La première à parler flavescence dorée, donc je vais faire un très très bref rappel sur ce qu'est la flavescence dorée. Donc 2 éléments indissociables. Un vecteur, donc Scaphoideus titanus que vous avez en image sur la diapo, donc au stade larvaire et stade adulte. Ce vecteur, il est sain, donc à l'origine il ne pose pas de problème. Il a quand même la capacité de très très bien assimiler le phytoplasme de la flavescence dorée. Et donc, il a besoin, pour être un vecteur efficace, de trouver ce phytoplasme dans l'environnement. Ce phytoplasme est notamment présent dans la vigne, qu'elle soit cultivée ou sauvage. Donc, les moyens de lutte principaux pour ces 2 éléments de la flavescence dorée, donc c'est, quand on veut lutter sur le vecteur, vous connaissez très bien, ce sont les traitements obligatoires dans les zones concernées. Et après, pour limiter l'existence, on aimerait bien même disparaître ces réservoirs de phytoplasme, c'est dans un premier temps planter du matériel sain, et après, une fois que les parcelles sont installées, ne pas oublier qu'il faut éliminer tous les pieds symptomatiques qu'on pourrait croiser. Alors, à l'origine en fait de la mise en place de ce projet RISCA, un constat qui n'était pas forcément très très positif. Donc vous, sur la carte sur votre gauche, donc c'est la dernière version à laquelle j'avais accès, éditée par la DRAF, donc ça date de 2018. Donc en rouge, vous avez les communes viticoles où la flavescence dorée est présente. Donc vous voyez, là, dans le sud-ouest, on est un petit peu concerné par le sujet. En vert sont les communes viticoles qui font partie du plan de lutte obligatoire, mais qui n'ont pas encore de présence flavescence dorée avérée. Et en gris, ce sont celles qui ne sont pas du tout concernées à ce jour. Vous voyez quand même qu'il y a une migration du problème vers nos collègues du Nord. Sur le graphique, pareil, qui se termine en 2018, ce qui est important de regarder, c'est la courbe en haut, ce sont le nombre d'hectares qui sont soumis à traitement obligatoire sur le territoire français. Donc c'est une courbe qui continue d'augmenter, qui stagne un peu. Mais en fait, pourquoi on peut considérer cela comme très décevant, c'est qu'il faut se rappeler que la flavescence dorée a été détectée en France dans les années 50. Donc pour les plus jeunes, pour vous situer, les années 50, c'est concomitant avec la montée sur le trône d'Élisabeth. Donc ce n'est pas un problème très nouveau. Donc on s'est dit que voilà, ça fait un paquet de temps qu'on fait des choses, qu'on ne reste pas bras ballants, hein, ce n'est pas le message, mais il y a des problèmes de bonne réalisation. Donc on a décidé dans le projet de se faire un focus sur le vecteur, donc Scaphoideus titanus. On a décidé de le suivre un petit peu pour voir comment il se baladait, pour voir si on ne pouvait pas une fois qu'on connaîtrait ces petites habitudes de mouvement, voir si on ne pouvait pas agir un petit peu différemment, avoir une maîtrise un petit peu meilleure que ce qu'on arrive à faire en ce moment. On a pris le parti de faire des suivis sur le stade adulte, qui est, pour des raisons pratico-pratiques, beaucoup plus facile que les suivis des stades larvaires, et à mon sens aussi, qui est un peu plus juste pour appréhender les niveaux de population qui sont présents dans les parcelles. Les comptages larvaires, c'est très sensible aux conditions climato, s'il y a eu du vent, s'il a fait trop chaud, s'il n'y a plus. Si on a la vue qui baisse aussi, c'est pas forcément facile à observer. Donc on s'est dit, on va rester sur les adultes, et en plus ils sont présents pendant plus longtemps, donc comme ça on aurait une meilleure vision de leur présence et de leur répartition sur les parcelles. Donc pour ça, on a utilisé les pièges jaunes englués, qui sont connus des acteurs de terrain. Et donc on les a disposés sur un réseau, un maillage assez fin, parce que tous les 20 mètres dans les rangs de vignes, on disposait un piège. Après, on en a aussi disposé comme on pouvait dans les zones de vignes ensauvagées, ou juste pour contrôler la présence de ce vecteur dans les vignes ensauvagées. Mais il n'y avait pas de maillage parce que l'absence de rang rend très difficile de faire un maillage régulier. Et donc, on a eu deux sites de suivi qui avaient pour but de voir un petit peu les mouvements qui existaient de scapho à l'état adulte entre des vignes sauvagées et la vigne. Donc sur la carte du haut, c'est un site qui est situé sur le vignoble de Gaillac, qui est un petit peu particulier parce qu'il a la malchance de se retrouver à proximité d'une friche viticole de 4 hectares, qui est présente depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc on a un îlot d'à peu près 10 hectares là, qui est contigu à cette friche viticole. Et donc vous voyez là sur l'image tout notre maillage de pièges chromatiques qui a été géolocalisé.
pendant 3 ans, et donc vous avez le nombre de pièges tous les ans qui ont été disposés, donc on a quand même un bel échantillonnage de capture. Un autre site de suivi, là aussi, où on voulait voir un petit peu comment ça se comportait avec la présence de vignes ensauvagées à proximité d'un îlot de vigne. Donc là, un îlot de vigne qui est situé dans le vignoble de Cahors, d'une 40aine d'hectares, et une configuration qu'on retrouve assez fréquemment dans le vignoble de Cahors, les vignes sont régulièrement bordées par le Lot, et le Lot, il y a des plantes qui poussent, et par le passé, quand on arrachait les vignes, on avait un petit peu tendance à pousser les souches au Lot, et elles ont refait leur vie, donc on a des repousses de porte-greffes en bordure de ces parcelles. Donc là aussi, 3 ans de suivi, avec des pièges géolocalisés et un maillage tout à fait intéressant. Et donc après, on relevait tous ces pièges 3 à 4 fois par an, sur la période de vol des adultes, et on comptait nos scaphots qu'on retrouvait. Et après, à chaque point, on pouvait attribuer une valeur d'individu. Donc ça représentait quand même, sur ces 2 sites, plus de 5300 pièges. Donc un travail assez conséquent qui a été fait. Donc là, pour vous présenter, que vous ayez en tête la configuration, là c'est sur le site de la friche viticole à Gaillac. Donc on a un plantier qui est en 4e feuille cette année, et là vous voyez là en vert une belle friche qui est bien présente, et juste à côté donc cet îlot de vigne d'une dizaine d'hectares. Donc on voit tout de suite, on suspecte quand même quelques problématiques. Alors, voilà le type d'image que je vais vous montrer là par la suite de la présentation. Donc, une représentation Google Maps qui permet de distinguer la friche, visuellement la friche et la vigne, chaque petit point étant un piège. Et après, je remercie d'ailleurs Pierre pour ce travail, on a utilisé un logiciel de cartographie qui permet d'avoir des zones de coloration un petit peu comme les cartes météo qui sont assez visuelles. Donc là, vous avez les captures à la fin des traitements obligatoires. Vous voyez que c'est assez peu rouge. Et plus on s'éloigne, 15 jours après, ça devient de plus en plus rouge. Plus en plus rouge, ça veut dire plus en plus d'adultes. Et on voit que c'est quand même assez proche de la friche. Et 15 jours encore après, donc un mois après les traitements obligatoires, on voit que cette zone rouge s'est largement étendue. Donc, ce qu'on observe là, c'est que les traitements obligatoires avaient permis de bien assainir et de maintenir les populations proches de zéro dans la parcelle viticole, alors qu'on détectait de la présence d'adultes dans la friche. Mais après, le travail du viticulteur a été un peu anéanti. Dès 15 jours, on observe des recolonisations. Alors, il est vrai que quand on observe les pièges, on n'a pas la preuve formelle que l'insecte vient effectivement de la friche. Ce n'est pas écrit dessus. Par contre, quand on regarde quand même la répartition des captures, on peut quand même fortement supposer un lien évident de la friche par rapport aux populations d'adultes de Scaphoideus titanus. Là, je vous ai mis les cumuls de piégeage sur 2 années, donc 2020 et 2021. Donc l'échelle de couleur est la même, plus c'est rouge, plus on a d'adultes. Et on voit un petit peu qu'on a le même pattern de couleurs dans la friche et dans la vigne. Et toutes les zones qui sont au plus proche de la friche ont des populations importantes, plus importantes qu'en moyenne, d'adultes. À noter qu'en 2021, c'est un petit peu plus clair. Toujours un peu difficile de comparer les niveaux de population d'une année à l'autre parce qu'il y a des effets millésimes aussi. Des fois, les populations sont naturellement plus faibles. Mais on peut aussi suspecter qu'il y a eu un impact des stratégies insecticides en 2021 parce qu'il y a eu une forte pression cicadelle verte sur cette parcelle qui a amené le viticulteur à traiter courant août, qui a certainement permis de remettre un coup d'arrêt sur les populations dans la vigne. Une dernière manière de vous présenter ce problème de surpopulation d'adultes de Scaphoideus titanus dans la vigne du fait de la présence d'une friche viticole. Sur cette carte, vous voyez uniquement les pièges qui ont capté plus que la valeur médiane de l'ensemble des pièges de la parcelle. Donc ceux qui ont le plus capté, en cumulé sur 2020 et 2021. Et vous voyez leur répartition, ce sont quasiment uniquement les pièges qui sont au plus proche de la parcelle de la friche viticole. Donc, de par suivi, je pense qu'on peut quand même dire que la présence d'une friche viticole en proximité d'une vigne qui avait été bien gérée, tout de même, ça impacte lourdement la présence du vecteur et qu'en plus, le phénomène de recolonisation peut être très rapide. On l'a vu, dès 15 jours, on commence à avoir des effets.
L'autre îlot, donc cette fois-ci sur Cahors, donc vous voyez un bel îlot de 40 hectares. Et là, donc vous voyez bien en bas de l'image, tout ce qui est vert clair, ce sont les repousses de porte-greffe. Repousses de porte-greffe qui sont plutôt vigoureuses, parce qu'on les retrouve jusqu'à la cime des arbres qui sont à côté. Donc vous voyez aussi de nouveau une configuration assez difficile, qu'on envisage assez difficile du point de vue de la flavescence dorée. Donc la rebelote, on a remis nos pièges, on a fait exactement la même densité de piégeage. Vous voyez sur la carte Google Maps les signes d'attention, c'est là où on a plus identifié de vignes ensauvagées. Donc essayez de retenir un petit peu la configuration de la parcelle. Donc là, de nouveau, on voit que 7 jours après le traitement obligatoire, c'est plutôt clair. Et en bordure et en contact des zones sauvages, enfin où il y a des vignes sauvages, on voit que c'est plus rouge, donc il y a plus d'adultes. Là, vous voyez que 36 jours après les traitements obligatoires, ça se rééclaircit. C'est qu'on a aussi des baisses naturelles. Les adultes aussi deviennent de plus en plus rares plus on avance dans la saison. Donc de nouveau, on était sur une configuration où les populations avaient été très bien maîtrisées par les traitements insecticides, mais la qualité de ce travail s'est vraisemblablement été dégradée par des recolonisations venant des friches, enfin des vignes ensauvagées, pardon. Là, de nouveau, je vous ai mis les cumuls de capture en 2020 et 2021. Ce qu'on peut observer, c'est que finalement, les points rouges d'une année sur l'autre, on les retrouve au même endroit, toujours avec cet effet bordure des vignes ensauvagées. Donc là encore, même constat, la présence de vignes ensauvagées impacte lourdement les populations adultes de Scaphoideus titanus, malgré un bon travail des viticulteurs sur le respect des traitements obligatoires. Et toujours un phénomène aussi rapide de recolonisation. Alors, là, on voit le vecteur, mais quel est le lien sur la diffusion de la flavescence dorée sur la parcelle? Donc là, vous voyez, on est toujours à Cahors. C'est le résultat de la prospection des 2021. Donc cet îlot est quand même un point très problématique sur le vignoble de Cahors. Donc il est prospecté pied à pied tous les ans depuis 4 ans. Donc là, les nombres que vous voyez sont les pieds visuellement symptomatiques jaunisses qui ont été arrachés en 2021. Par parcelle cadastrale. Donc vous voyez, sans rentrer trop dans les détails, qu'il y a, je vous ai mis en rouge et orange, une zone qui s'allume un petit peu au niveau de la flavescence dorée. Donc on est un petit peu allé voir ce qui se passait. C'était la même zone toutes les années. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir un petit peu ce qui se passait du côté des vignes ensauvagées. Et en 2021, on a eu la chance, on a trouvé des repousses de porte-greffe qui visuellement présentaient des symptômes de jaunisse. Donc on a fait 3 prélèvements tout le long de cette zone de repousse de porte-greffe. On les a envoyés au laboratoire pour faire les recherches de phytoplasme. Et vous voyez que la plupart des prélèvements qu'on a faits sont revenus positifs flavescence dorée. Donc on a prouvé que dans notre parcelle qu'on suivait, on avait bien un réservoir de phytoplasme dans nos vignes ensauvagées. Et on s'est dit, on aime bien suivre notre petit vecteur, qu'en est-il du vecteur qu'on va piéger dans cette zone de vignes ensauvagées? Donc au moment où on a fait nos prélèvements de feuilles pour envoi au laboratoire, on a également disposé des pièges englués au plus proche de ces repousses de porte-greffe. Et là encore, on a envoyé au laboratoire pour recherche de phytoplasme. Et donc en une semaine, on a capté 136 adultes. Et on les a tous envoyés individuellement pour tester individuellement la présence de flavescence dorée. Et près d'un tiers de ces adultes étaient porteurs de phytoplasme. Donc on a un réservoir de phytoplasme, on a un réservoir de vecteurs qui en plus a pu faire l'acquisition du phytoplasme, mais en plus on a vu qu'il y avait des mouvements depuis ce compartiment sauvage vers la vigne. Donc on voit tout de suite que là, on a beau faire tout ce qu'on peut sur la parcelle en production, nos résultats vont être rapidement anéantis du fait du contexte de la parcelle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les mouvements entre le compartiment sauvage et la vigne. Et après, on s'est dit, bon, on a une bonne idée un petit peu des mouvements là qui se passaient. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe au sein de la vigne? Quand on est dans des grands îlots viticoles, comment se déplace le vecteur au sein de la vigne?
Donc là, on a suivi donc, la vigne, et donc comme on a des rangs bien propres, contrairement à ce qu'on avait avec les vignes ensauvagées, ça nous a permis de faire des applications d'albumine. Alors pourquoi l'albumine? C'est une méthode qui a été mise en place par nos collègues italiens, et l'albumine va être utilisée comme un marqueur. En fait, on va faire une solution d'albumine, l'albumine œnologique qu'on pouvait utiliser au chai, et on va l'appliquer au champ. Et on va dire, s'il y a des bestioles qui sont présentes, elles vont être recouvertes d'albumine. Donc, on était donc sur un îlot de vigne, où on sait que les populations sont régulièrement assez importantes. Et donc, vous voyez la petite zone jaune, c'est là où on a appliqué l'albumine. Et tout autour, on a fait notre même maillage avec nos pièges englués, tous les 20 mètres. Et on a relevé les pièges. Donc en 2020, on était à peu près sur une zone de 150 mètres autour de la zone de marquage. Et en 2021, on est allé un petit peu plus loin, et on allait jusqu'à 230 mètres. On a été sur les bords de l'îlot. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donc appliqué le marqueur, mis les pièges, laissé à peu près 10 jours. Une fois que ces 10 jours étaient passés, on a repris chaque piège et individuellement, on a prélevé les adultes de SCAFO. On les a mis dans un petit tube qu'on a identifié pour savoir de quel piège ils venaient. Et après, comme mes collègues du laboratoire du Gros du Roi ont réussi à remettre en place le protocole des Italiens, et on recherche l'albumine par test ELISA. Donc, l'hypothèse derrière, c'est si on trouve de l'albumine, c'est que la bestiole est passée par la zone jaune. Il n'y a aucune raison qu'on trouve de l'albumine dans la nature. Donc sur les 2 ans, ça a quand même représenté 8930 tests ELISA, donc on avait encore un bel échantillonnage d'individus. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Donc en 2020, on avait une super année là pour faire l'expérimentation, les conditions étaient optimales. On a fait 2 sessions. Une première session au début du vol, donc on a traité et piégé pendant 10 jours. Et on a récolté 1155 individus, donc tous testés individuellement. Et sur la cartographie, vous voyez les pièges. Et plus le piège est rouge, plus la part des individus qui avaient été captés sont positifs à l'albumine, c'est-à-dire qu'ils sont passés par la zone jaune. Donc là, on voit qu'au début de la présence des adultes, on a encore beaucoup de vert, on ne voit pas trop de mouvements intenses au sein de l'îlot. C'est orange en proximité de la zone de marquage, mais on a quand même des points qui s'allument sur les zones extrêmes de notre réseau de suivi. Vous voyez tout en bas et tout en haut, c'est orange et rouge. Deuxième session de marquage qui s'est terminée, qui est début août. Donc là, le vol avait bien été entamé, donc il y avait 15 jours d'écart de piégeage, on avait 2 fois plus d'adultes captés. Et là, ce qu'on voit, c'est que le rouge, on le retrouve un petit peu partout sur l'îlot. Donc ça veut dire qu'en 10 jours, les populations qui sont passées par la zone se sont dispersées sur tout l'îlot de suivi, donc sur cette zone de 150 mètres carrés, de 150 mètres autour de la zone jaune, pardon. Donc on peut aussi apprécier les distances, ça reste de la ligne droite, j'ai peu d'espoir que ça se déplace en ligne droite, donc c'est sûrement minimisé comme distance parcourable par l'insecte, mais on arrive jusqu'à 160 mètres dans ce cas-là. Vu la configuration et la répartition des populations, on s'est dit qu'il n'y a pas trop de raisons qu'elles se soient arrêtées là. Donc c'est pour ça qu'en 2021, on a fait rebelote et on allait voir un petit peu plus loin. Donc voici les résultats pour 2021. Donc là encore, on voit que tout est rouge, donc c'est-à-dire que les populations qui sont passées par la zone, j'ai plus l'écran, qui sont passées par la zone jaune sont allées un petit peu partout sur la ville. À savoir que 2021, on était sur des configurations beaucoup moins favorables à l'expérimentation, année tardive, et en plus, il faisait que pleuvoir. Donc on a eu une fenêtre seulement de 5 jours pour traiter et poser nos pièges. Après, la pluie arrivait et on avait peur de perdre notre marqueur par lessivage. Donc on n'a que 5 jours. C'est-à-dire qu'en 5 jours, les populations qui étaient de passage dans la zone jaune, on les retrouve de partout sur la zone qu'on suivait. Donc quand même des mouvements rapides et en tous sens. Et là, voilà, à vol d'oiseau, on est sur des distances de 230 mètres. Malheureusement, la configuration de l'îlot fait qu'on n'a pas pu aller plus loin parce qu'après, on n'a plus de vignes. Donc voilà, donc cette étude-là qui nous a permis de faire un marquage des insectes nous permet de dire que
Ça va au moins à 230 mètres, on peut supposer que ça va plus loin. La bibliographie et d'autres études précédentes allaient dans ce même sens. On trouve aussi des distances un petit peu plus grandes d'ailleurs. Là, ce qui est important, c'est que c'est rapide, intense et que ça va de partout. Donc, une grande mobilité des insectes. Un autre facteur qu'on a suivi, parce qu'on en entend souvent parler aussi par les acteurs de terrain, c'est le vent. Quel est l'impact du vent sur la dispersion du vecteur de la flavescence dorée? Donc là, on est de retour sur notre parcelle à Gaillac, en proximité de la friche viticole. Cette parcelle était plutôt pas mal pour suivre l'effet du vent, parce qu'elle est compacte, elle est plate, donc il n'y a pas de phénomène de turbulence. Donc on avait installé un anémomètre sur cette parcelle qui a enregistré le sens, la force et la direction du vent tous les jours. Et donc vous voyez là nos suivis, nos cumuls de piégeage sur les 3 années, donc 2019, 2020 et 2021. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une année qui est un petit peu déconnante par rapport aux 2 autres, c'est 2019, qui est beaucoup plus rouge que le reste. Le rouge a la même signification sur les 3 cartes. Et donc que s'est-il passé ? Eh bien, on a un vent qui est complètement en désaccord avec les 2 autres années. On peut dire qu'on a un vent qui était orienté depuis la friche vers la vigne en 2019, et alors qu'il était défavorable, on va dire, puisqu'il était plutôt dans le sens vigne-friche sur les années 2020-2021. Donc, de ce qu'on voit sur ce cas d'étude, c'est que le vecteur peut très bien se déplacer par lui-même, mais quand le vent met du sien, sa dispersion est beaucoup plus efficace. On le retrouve partout. Donc voilà, le vent n'est pas indispensable, mais facilite sa dispersion. Un autre paramètre, là, quand on avait notre jeu de données, on s'est dit, tiens, c'est dommage de ne pas valoriser ça. On avait quand même beaucoup d'individus, et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un bon moyen d'estimer les niveaux de population qu'on a dans nos différentes parcelles? Donc on a fait un petit calcul en prenant différents paramètres de nos piégeages et des configurations de parcelles, et on est arrivé à un nombre qui permettait d'estimer, donc on sait que ce nombre n'est pas juste, mais il donne une idée, et il permet de comparer les parcelles entre elles, du nombre d'adultes par hectare et par jour. On a lissé par jour parce que les durées de piégeage, notamment sur la parcelle utilisée pour le marquage, étaient beaucoup plus courtes. Donc pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, on a divisé par jour. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, ce sont des estimations de population. Et donc, on voit qu'on a nos 2 parcelles qu'on suivait pour la friche à Gaillac et les repousses à Cahors, qui sont sur des niveaux beaucoup plus bas que les 2 cas à l'extrême droite du graphique. On a un facteur de 18 à 25 fois. Entre ces parcelles. Et en fait, ce qui distingue ces 2 parcelles, c'est le mode de production de ces vignes. Donc là où on a une apparente bonne maîtrise tout de même, malgré le contexte difficile du vecteur, on est en viticulture raisonnée conventionnelle, alors que sur l'autre parcelle, on est en viticulture biologique. Alors ce problème de gestion de vecteurs, là encore, ce n'est pas une découverte qu'on a faite, c'était quelque chose qu'on connaît depuis des années. J'ai des collègues, notamment Sudvin Bio, qui travaillent sur la thématique depuis bientôt 15 ans. Donc on n'a rien découvert, on a juste mis une manière d'illustrer la chose. Là, pour rappel, sont des résultats qu'on avait obtenus dans le projet France Agrimaire Flavescence dorée, qui s'est terminé en 2016. Donc sur le graphique, vous avez les efficacités après une application de Pyrévert. Donc les M2, M5, M6, M7, ce sont tous une application de Pyrévert. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande variabilité des efficacités. Elles peuvent être très bonnes comme très mauvaises. Et la barre rouge, qui est la valeur moyenne des efficacités, qui est un petit peu supérieure à 70%. Et à l'extrême droite du graphique, on voit les efficacités d'un traitement conventionnel, donc beaucoup plus stable, répétable, et on est à 99,8%. Donc une fois de plus, on constate que des fois les outils qui sont à disposition des viticulteurs, malheureusement, ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on aimerait qu'ils atteignent. En conclusion, par nos travaux menés dans ce projet RISCA, on a montré que les vignes ensauvagées constituaient d'importants réservoirs de vecteurs. En parallèle, on a aussi montré une fois de plus que c'était aussi des réservoirs potentiels de phytoplasme, ce qui va dans le sens de travaux menés notamment par Sylvie, dont elle va vous parler par la suite.
On a également caractérisé une grande mobilité du vecteur Scaphoideus titanus qui se déplace depuis ces réservoirs constitués par les vignes ensauvagées vers les vignes, mais également très largement au sein des îlots de vigne. On a aussi montré qu'en bio, une fois de plus, il est difficile d'atteindre une maîtrise des populations de vecteurs qu'on aimerait atteindre pour assurer une maîtrise efficace de la flavescence dorée. Et on a, pour couronner le tout, un facteur aggravant qui est le vent, qui peut augmenter les distances de dispersion du vecteur, qui est déjà très mobile sans vent. Donc n'oublions pas, dans le sud-ouest, et aussi avec nos collègues du sud-est, que le vent est quand même relativement régulier et présent. Avec ces travaux, une fois de plus, nous montrons que la gestion de la flavescence dorée est très complexe, qu'elle doit être multifactorielle et donc être globale. Et que si un de ces éléments listés n'est pas correctement réalisé, ça peut mettre à mal les efforts qui sont réalisés. On l'a vu, malgré une belle maîtrise des populations par l'application des traitements obligatoires, ce travail est complètement mise à mal par la présence de vignes ensauvagées, par exemple. Donc si un maillon est défaillant, c'est toute la chaîne qui est défaillante. Donc on peut se poser la question de est-ce que là on n'a pas des éléments de réflexion pour réorienter nos actions dans la gestion de la flavescence dorée et la surveillance. Par exemple, quels moyens on va mettre sur la gestion des vignes ensauvagées. On se rappelle aussi que la maîtrise du vecteur, elle doit être plus que jamais collective. La présence de réservoirs ou la présence de parcelles où le vecteur est incorrectement maîtrisé, ça impacte les parcelles alentours. La production bio aussi, on le sait, malheureusement, les moyens disponibles en bio pour la maîtrise du vecteur sont malheureusement régulièrement insatisfaisants. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et est-ce que ça ne doit pas être un facteur pour prioriser les prospections, tout comme le vent? On sait très bien que les moyens humains et financiers ne sont pas illimités, qu'il est illusoire d'imaginer que l'ensemble du vignoble soit prospecté tous les ans. Donc, peut-être prioriser sur les zones où des facteurs à risque sont présents. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie également toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, sans qui on n'aurait pas pu atteindre ces résultats.